L'info continue sur Format Radio avec notre invité, le professeur Alain Baumelou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, néphrologue à la Salpêtrière et directeur du Centre intégré de médecine chinoise. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de nouveautés dans l'automédication. Vous parlez de nouveautés avec la phytoacupression. C'est bien ça? De quoi s'agit-il? C'est bien ça, c'est une nouveauté qui doit avoir 3000 ou 4000 ans. Ah oui, quand même. C'est comme toute la médecine chinoise et toutes ces médecines orientales, toutes ces médecines naturelles orientales. Et vous m'avez d'ailleurs présenté comme néphrologue, c'est intéressant, un néphrologue maladie rénale, dialyse, transplantation, qui s'intéresse à des techniques, à des techniques très anciennes. Donc la phytoacupression, c'est une modalité de ces médecines orientales qui consiste à appliquer des plantes, c'est le terme phyto, et puis par l'intermédiaire d'un massage, et ça c'est tout le domaine de l'acupression. Et vous savez que l'acupression a pris par le biais du toucher avec le patient une importance tout à fait particulière. Autrement dit, si vous voulez, c'est le néphrologue qui s'intéresse à des médecines extrêmement conventionnelles et qui considère qu'il est absolument nécessaire aussi de s'intéresser au traitement d'affections beaucoup plus bénignes et de courte durée, comme par exemple les troubles du sommeil. Ouais, on va en parler. Juste une petite parenthèse, un néphrologue effectivement qui s'intéresse à ces médecines traditionnelles. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie-là? D'abord, premièrement, parce que vous savez que les patients insuffisants rénaux, c'est très particulier. La maladie chronique s'accompagne de tout un cortège de petits. Je dis petit, c'est pas petit pour le patient. Fonctionnellement, c'est extrêmement important. Mais ce sont des problèmes qui n'ont pas l'envergure de l'insuffisance rénale, de la dialyse, etc. C'est les troubles du sommeil, c'est les jambes sans repos, c'est tout un cortège qui gâche la vie des patients et auquel il faut s'intéresser. J'ai été pendant très longtemps à la commission d'AMM et on s'apercevait qu'on traitait des grands médicaments, et puis quand on cherchait des experts, on cherchait des experts sur ce que j'appelle le petit soin. Mais pour moi, le petit soin, c'est extrêmement noble. On n'en trouvait pas. Par exemple, dans le domaine otorino-laryngologique, personne ne s'intéresse en milieu universitaire, au mouchage, etc. Ouais, effectivement. Alors, on va revenir à la phytoacupression. Vous avez fait, je crois qu'il y a eu 2 études cliniques qui ont été faites, hein, c'est ça? Il y a eu une étude clinique, il y a eu 3 études cliniques qui ont été réalisées, mais une tout particulièrement sur le sommeil. J'en parle parce que nous avons maintenant fini l'analyse et c'est extrêmement. Alors c'est une méthodologie très particulière. Je pense que la méthodologie de l'étude de ces médecines complémentaires n'est pas du type de celle que l'on connaît bien, c'est-à-dire de l'evidence-based medicine avec des essais prospectifs, contrôlés, randomisés. Ça, c'est à mon avis dans un second temps. Et nous avons réalisé un essai pilote tout simple, c'est un suivi historique du patient. Et on s'aperçoit qu'il y a une satisfaction du patient extrêmement importante. Mais vous savez, ça paraît un peu exotique de parler de phytoacupression, mais en fait, vous avez des articles maintenant. J'ai fait un recensement rapide de la littérature. Vous avez sur l'acupression, vous avez 500 articles scientifiques qui sont dans PubMed de la dernière année. Et sur simplement l'application des plantes, vous en avez sur phytoacupression, vous avez une centaine d'articles. Donc, c'est vraiment une voie de recherche extrêmement intéressante. Donc, c'est pour le traitement, donc vous le disiez, de troubles du sommeil, mais aussi pour les maux de tête, c'est ça? Alors, il y a troubles du sommeil, il y a maux de tête, en effet. Dans le domaine des maux de tête, alors c'est là que c'est intéressant, si vous voulez, d'imaginer cette insertion dans le tissu pharmaceutique de ce genre de produit, en ce sens que par exemple sur les maux de tête, nous n'avons étudié que les céphalées de tension. Nous n'avons pas étudié la migraine qui a priori a déjà une panoplie de conseils pharmaceutiques extrêmement importante. Mais sur le domaine des céphalées de tension, je crois que le conseil pharmaceutique est extrêmement
extrêmement important et que ça peut être même une alternative à des traitements médicamenteux. Oui, alors effectivement, quel pourrait être le rôle, je dirais, du pharmacien en officine dans ce type de médecine traditionnelle? Ben, c'est de s'y intéresser et je dis ça, tout le monde s'intéresse aux médecines, mais de s'y intéresser même scientifiquement et d'être prêt à un bon conseil pharmaceutique. Mais je crois que dans ce domaine, y a un terme que j'aime pas beaucoup, mais qui s'appelle la parapharmacie. Mais je pense que dans ce domaine, le pharmacien, il a déjà réfléchi à ça et il a déjà réfléchi au fait que ça fait partie, la parapharmacie fait partie pour le, entre guillemets, petit soin d'une panoplie, d'une panoplie des thérapeutiques disponibles. Et donc, alors, évidemment, c'est un changement de comportement, à mon avis, pour le pharmacien, puisque là, c'est la distribution, c'est la mise à disposition du patient finalement d'un matériel. Mais les résultats de cet essai clinique, par exemple, sur les troubles du sommeil, vraiment mettent en évidence, j'aurais tendance à dire, ne mettent pas en évidence une efficacité au terme scientifique, mettent en évidence une satisfaction des patients, et pour moi, c'est extrêmement important. Et ça change tout, effectivement, parce qu'effectivement, ces questions de troubles du sommeil, j'imagine, et ce sont des questions qui sont très fréquentes en officine. Beaucoup de patients cherchent une solution, bien souvent. Les troubles du sommeil, les maux de tête, les maux de ventre qui sont pas bien étiquetés, qui sont récidivants. C'est tout le domaine de l'automédication. Moi, j'ai présidé le groupe de travail automédication à l'époque, c'était l'AFSAPS. Et il y a tout un domaine, si vous voulez, d'intervention pour ce qui est ce qu'on appelle l'automédication. Mais en fait, dans un pays comme le nôtre, c'est toujours une automédication distribuée avec un conseil. Et ce conseil, le conseil pharmaceutique, il est pivot, c'est évident. Ouais. Professeur Baumelou, dernière question. Vous travaillez sur d'autres applications type phytoacupression? Vous êtes toujours à la recherche? Parce que la richesse de la médecine chinoise, notamment, j'ai presque envie de dire qu'elle nous offre des surprises presque en permanence. Ben, nous travaillons beaucoup sur... on travaille beaucoup, alors... Beaucoup, il faut mettre entre guillemets. C'est un petit centre avec de petits moyens, mais ça a l'avantage au moins d'exister en France avec un certain nombre d'autres centres universitaires. On travaille beaucoup sur toutes ces médecines orientales, notamment d'abord et avant tout sur la médecine chinoise, qui est quand même la racine, et en particulier sur l'acupuncture, sur les techniques corps-esprit. Et vous savez que les techniques corps-esprit comme le tai chi et le qigong prennent une importance extrêmement grande dans des domaines comme les soins de support en cancérologie et le traitement des douleurs chroniques. Donc là, il y a tout un faisceau d'arguments médicaux pour continuer à chercher dans ce domaine. Et de ce point de vue-là, la France est quand même un petit peu en retard par rapport à d'autres grands pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Merci beaucoup, professeur Alain Baumelou. Merci de nous avoir apporté cet éclairage, néphrologue à la Salpêtrière, directeur du Centre intégré de médecine chinoise. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous.